Salut à tous. Alors aujourd'hui sur Nature et Sourire, j'avais envie de vous parler un peu du potager tout simplement. Parce que c'est le printemps et puis bon, quand arrive le printemps, on a envie de planter, je sais pas, des pieds de tomates, on a envie de planter des salades, des radis, on a envie de finalement prévoir la récolte de l'année. Et c'est vrai que au potager, en fait, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à prendre en considération. C'est l'association des plantes. Alors en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent oui, les plantes compagnes, c'est un peu un mythe, nanana. Bon, moi je ne suis pas tellement d'accord parce que en réalité, les plantes, si elles s'associent entre elles, et elles le font déjà dans la nature, c'est qu'il y a une raison. Concrètement, elles s'apportent les unes les autres et elles se protègent les unes les autres. Donc en fait, quand vous plantez votre potager, c'est intéressant dans le sens où, vous gagnez quand vous associez les bonnes plantes entre elles, vous gagnez de l'espace. Vous optimisez votre espace. Par exemple, vous pouvez planter vos tomates et puis entre les tomates, vous pouvez mettre les salades qui vont protéger, par exemple, les pieds de tomates de la chaleur. Elles vont profiter aussi de l'arrosage, c'est-à-dire qu'on optimise l'arrosage, ça permet d'arroser plusieurs plantes en même temps. Et puis, c'est vrai qu'il y a des plantes, par exemple, qui sont comme les légumineuses, qui vont être des fixateurs d'azote. Et il y a des plantes, comme les plantes à feuilles, qui vont avoir besoin de cet azote. Donc c'est vrai que si vous arrivez à associer les légumineuses avec vos plantes à feuilles, vous allez clairement avoir une amélioration dans leur croissance, parce qu'elles vont avoir leurs apports qui seront comblés, leurs besoins qui seront comblés. Après, il y a une chose que je trouve géniale, moi, que j'ai toujours fait, et presque d'instinct déjà quand j'étais jeune, c'est de mettre des fleurs. Parce que quand vous mettez des fleurs, il y a beaucoup de bénéfices. La première chose, c'est que les plantes, pour produire des fruits, elles ont besoin d'une pollinisation. La pollinisation se fait la majorité du temps par les insectes. Et si vous voulez avoir des insectes dans votre jardin, que ce soit des abeilles, des cirfins, je sais pas, n'importe quoi, mais enfin des insectes qui pollinisent, ça va être important qu'ils soient attirés dans votre jardin. Et notamment dans nos sociétés où aujourd'hui, il y a un peu du mal de trouver de la nourriture pour les insectes. Si vous mettez des fleurs, ils vont les sentir à des kilomètres et ils vont venir dans votre jardin. Et une fois qu'ils seront arrivés dans votre jardin pour polliniser, parce qu'ils auront été attirés, je sais pas moi, par du souci, par tout ce qui est plantes mellifères par exemple. Vous pouvez mettre des alices, vous pouvez mettre les cosmos aussi, c'est bien. Enfin, il y a beaucoup de plantes comme ça qui sont attirantes pour les insectes. Et une fois qu'ils sont là, ils vont évidemment polliniser aussi les fleurs de vos tomates, ils vont polliniser les fleurs de vos courgettes, etc. Et donc vous aurez une fructification qui se fera naturellement, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a même des potagers où les gens sont obligés de polliniser au pinceau. C'est-à-dire ils prennent le pollen sur une fleur, et puis ils pollinisent une autre fleur avec. Donc c'est assez terrible d'en arriver là, je trouve. Donc c'est vrai que si vous mettez des fleurs, déjà la pollinisation se passera beaucoup mieux. Et donc la fructification se passera mieux. Mais ce n'est pas le seul bénéfice. Si vous mettez des fleurs dans votre potager, vous allez clairement avoir aussi une amélioration du côté de la protection contre les prédateurs. C'est-à-dire si vous avez, je sais pas moi, des pucerons, les coccinelles, elles vont être attirées, elles vont venir, et puis du coup elles vont protéger vos plantes des pucerons. Pareil, si vous mettez des capucines, si vous mettez... Et puis il y a des plantes, par exemple, moi j'ai un souvenir, j'avais mis du chanvre auprès des pieds de tomates. J'avais testé parce que tout ce qui est aromatique, tout ce qui dégage un parfum, en général attire certains prédateurs, on va dire, de vos fruits. Et enfin, fruits, je parle au sens botanique du terme, mais voilà, fruits, légumes, on s'en fout. Vos plantes, en fait, parfois, par exemple, le nom va plus me venir maintenant. Mais broute. Attendez.
Oui, voilà, les punaises, purée, je cherchais depuis tout à l'heure. Les punaises, elles adorent le chanvre, c'est-à-dire elles vont se coller sur le chanvre et elles le tuent, elles se mettent dessus. Et du coup, elles ne viennent pas sur vos tomates, parce que sinon, des fois, ça fait des espèces de plaques qui sont toutes à sécher parce qu'elles piquent les tomates et puis elles mangent, enfin elles sucent tout le jus. Et si vous avez une plante aromatique sur laquelle peuvent se scotcher les punaises, de suite ça va protéger vos tomates. Et c'est pareil pour plein de trucs, quoi. Par exemple la capucine, elle protège aussi, elle attire les pucerons, donc en fait elles vont les canaliser. Et toutes ces plantes, finalement, à fleurs ou aromatiques, vont avoir un impact très positif. En plus, ça attire des oiseaux. Et pareil, vous pouvez aussi planter... et les oiseaux vont manger aussi d'autres prédateurs comme ça. Et puis, c'est vrai que si vous mettez aussi des fleurs qui font des graines nombreuses, comme les tournesols ou autres, eh bien, pareil, vous allez avoir des oiseaux dans votre jardin. Les oiseaux vont manger certaines... chenilles ou certaines cochenilles, etc. Et vous allez avoir vraiment un équilibre, un écosystème qui va se recréer. Donc moi, je vous conseille vraiment d'étudier ça. Et d'y réfléchir et puis d'essayer tout simplement, parce que quelle est la meilleure manière de voir si ça marche chez vous ou pas, c'est d'essayer, quoi. Parce que les gens qui disent oh non, moi les plantes campagne je crois que ça marche pas, oui, est-ce que vous avez essayé seulement? Parce que moi je sais que ça marche en tout cas. Et très sincèrement, les plantes dans la nature, en fait, entre elles, la nature elle laisse jamais une plante toute seule. Elle va mettre, je sais pas moi, si elle met un arbre, vous allez voir qu'à ses pieds, elle aura un buissonnant. Et d'ailleurs, ça commence toujours comme ça. C'est-à-dire que des fois, par exemple, le début, c'est une grosse ronce, un pied de ronce qui pousse. Sous le pied de ronce vont commencer à germer certaines graines. On va avoir des graines et peut-être un arbre qui va pousser, puis des buissons. Puis au pied des buissons, vous aurez peut-être des fleurs, vous aurez des plantes plus... peut-être des grimpantes. Vous allez avoir peut-être un asparagus qui est un peu... volubile comme ça, et au final il y aura pas de trous, quoi. Je veux dire, la nature elle s'amuse pas à laisser des trous, il y a jamais le sol qui est à nu. Et d'ailleurs ça c'est super important aussi, parce que le sol à nu c'est pas bon. Déjà il y a une évaporation, quand vous allez arroser vous allez avoir une perte. C'est important d'arroser en profondeur, c'est important de pas arroser forcément tous les jours, mais d'arroser en grande quantité au moment où vous arrosez, peut-être une fois ou 2 fois par semaine, mais pas plus, et en profondeur. Après c'est vrai qu'avec les chaleurs maintenant qu'on a aujourd'hui, moi je suis dans le sud, donc c'est vrai que l'été c'est un peu tendu, quoi, mais c'est d'autant plus important de pailler. Ne laissez pas la terre à nu. Et le meilleur moyen, en fait, c'est soit des associations de plantes, soit de cumuler justement les associations de plantes comme ça, où une protège le pied de l'autre, etc. Et puis où toute l'eau va être finalement utile à plusieurs plantes, etc. Et c'est vrai que si vous paillez, vous aurez moins d'évaporation, donc moins besoin d'arroser. Et les plantes s'en sentiront beaucoup mieux. Et si elles arrivent à avoir leur eau en profondeur, eh bien, elles auront des racines plus profondes, donc elles seront plus solides et plus en meilleure santé, en fait, tout simplement. Donc voilà, après, à vous de voir les associations que vous voulez faire, selon aussi la terre que vous avez, ce que vous aimez, etc. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que quand même, ces associations fleurs, légumes, fleurs, fruits, je trouve ça très très intéressant. D'ailleurs, les anciens le faisaient, je veux dire, moi j'ai souvenir, mes grands-parents, il y avait toujours des fleurs au jardin, au potager, et c'est des choses, par exemple, même les vignes, en général, on mettait un pied de rosier au pied de chaque rang de vigne. Pourquoi ? Pour vérifier, pour surveiller qu'il n'y ait pas la maladie qui se mette. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont des... À la fois, c'est esthétique en plus, vraiment, c'est très joli d'avoir un potager qui est fleuri, soit sur son pourtour ou soit au milieu, parce que par exemple vous pouvez mettre des soucis au pied des tomates ou autour des tomates aussi, des pieds de tomates. Vous pouvez mettre par exemple de la sauge, moi j'adore la sauge, ou du romarin auprès de vos fraisiers. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont juste super agréables visuellement, mais aussi qui vont être utiles pour avoir une belle récolte et puis pour avoir un potager qui soit sain, vivant, harmonieux, et puis même au niveau de la vie, de la biodiversité, avoir les insectes, les oiseaux qui sont présents dans notre jardin, c'est juste super cool, quoi.
C'est vraiment un vrai bonheur de voir s'envoler une petite abeille, de voir butiner un bourdon dans la grosse fleur de courgette, ou des choses comme ça, voilà. Et puis d'entendre les oiseaux chanter le matin, parce qu'ils sont attirés, parce qu'en plus on sait qu'on fait quelque chose de bien, on leur fait un apport. Donc voilà, bon bah écoutez, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Pensez à vous abonner sur la chaîne si vous appréciez mon travail, voilà, tout simplement. Et puis je vous dis à quand vous voulez. Bisous bisous.